d'autres déchets. Les 50 réagissaient tels des hurluberlus et s'amusaient à écraser les plantes. Furieux, le loup surgit et prit le petit poussé à part et lui dit: Ça vous amuse de polluer la forêt? Vous ne voudriez quand même pas que la forêt soit une décharge? Poussé et ses frères dirent au loup qu'ils allaient ramasser. Le loup leur fit confiance et s'en alla. Poussé, rusé, n'avait pas envie de ramasser. Alors il cacha tous les ordures dans les buissons, pendant que ses frères, fainéants, se reposaient dans l'herbe. Quelques minutes plus tard, le loup alla replanter les fleurs et il se rendit compte que Poussé avait caché tous les déchets derrière un buisson. En colère, le loup alla chercher Poussé et le disputa davantage. Le chaperon lui répondit: Oui, c'est grâce à la flûte de ma grand-mère. Sais-tu qui est l'esprit de la forêt? Non, j'aimerais bien le rencontrer. Tu lui parles, il est en face de toi. Êtes-vous l'esprit de la forêt? Pourquoi chasses-tu? C'est pour ma grand-mère. Sais-tu que c'est interdit de chasser dans la forêt? Je m'en moque, je suis une hors-la-loi. Si tu n'arrêtes pas de chasser, je te dévorerai. La coquine petite fille dit qu'elle n'arrêterait jamais. Je vais te dévorer, dit-il pour lui faire peur, mais il n'en pensait pas un mot. Le petit chaperon, poursuivi par le loup, arriva enfin chez sa grand-mère et frappa à la porte, puis tira la bobinette qui chira. Puis dit: Cher mémé, je suis désolée de mon retard. Ta fourrure, tu l'auras, crois-moi. Sa grand-mère lui répondit: Que s'est-il passé, mon enfant? Un loup effrayé m'a poursuivi jusqu'ici. Mais pourquoi te poursuivait-il? Il m'a dit que c'est parce que je chassais les animaux de la forêt. Fais en sorte que le loup ne te voie pas, et j'espère que c'est la dernière fois que je te le répète. Elle se mit à tricoter. La grand-mère, heureuse, ne se plaignit plus d'avoir froid grâce à la laine des moutons. Quant au loup, il pardonna le petit chaperon de fourrure d'avoir dépesé autant d'animaux innocents. Et le loup vécut heureux jusqu'à la fin des temps. Se situait dans le ventre d'un serpent qui habitait en haut d'un arbre aux branches pointues dans la forêt. Enfin, le troisième objet, la plume d'oie, se localisait sur la tête du paresseux de lion qui demeurait en haut des rares arbres de la savane. Le marabout lui dit: Fais attention, ma fille, cette quête sera difficile. Tu devras être prudent car le crocodile, le serpent et le lion sont des animaux très dangereux. Ouvre l'œil. D'un hochement de la tête, elle fit comprendre qu'elle avait entendu et partit à toute vitesse. Aperçut le serpent sur une des branches. Aïssata était terrifiée. Elle prit son courage à deux mains et grimpa à l'arbre. Elle arriva près du serpent sans qu'il ne s'en aperçut. Elle cassa la pointe d'une branche et lui enfonça de la queue au point de le clouer sur l'arbre. Le serpent rejeta l'anneau d'or de sa gueule à cause de la douleur. Aïssata, agite comme un singe, rattrapa l'anneau d'or et l'emporta. Lorsque la jeune fille sortit de la forêt en empruntant le même chemin qu'elle allait, la sorcière l'attendait et lui proposa de l'accompagner pour sa dernière quête. Sur le chemin, elles rencontrèrent un troupeau de hyènes haineuses. Terrassées par l'effroi de se faire dévorer par ces monstres, les deux femmes tremblaient de toute leur ventre. Soudain, Aïssata se souvint qu'elle possédait une flûte et qu'elle pourrait certainement les enchanter. Qui leva le sortilège, la jeune fille put retrouver sa voix et put préserver la tranquillité de son village. Les villageois lui furent tellement reconnaissants et étaient si admiratifs qu'ils la nommèrent chef du village.